7 erreurs qui ne peuvent être commises lors de la campagne d'Israël. Première erreur, compléter le sacrifice avec la dîme. Tout est pour Dieu vraiment. Le sacrifice est supérieur à la dîme. Les excuses peuvent être nombreuses, mais aucune d'entre elles n'ont de fondement biblique. Car l'unique vérité est que le sacrifice n'annule en aucun cas la dîme et vice-versa. Si vous êtes dans la foi d'Abraham, la valeur que vous disposez pour faire votre sacrifice est 90% de la valeur après avoir retiré la dîme, car la dîme appartient à Dieu. N'oubliez jamais que la dîme, c'est l'obéissance, et le sacrifice, la foi surnaturelle. Deuxième, attendre que le sacrifice tombe du ciel. La signification de sacrifice veut dire renoncement volontaire à quelque chose, ou soit le sacrifice parle lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des paroles. Il démontre jusqu'où nous sommes capables d'aller, notre niveau de dépouillement et de remise totale. Cela nécessite des efforts, au point que vous ne comptiez que sur vous-même. Parallèlement de notre naissance et de notre mort, c'est le sacrifice qui fait que nous nous retrouvions totalement seuls. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Alors, n'attendez plus. Générez votre propre sacrifice. Troisième, remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Si nous choisissons d'écouter la voix de Dieu et d'être sincères, tel que Salomon, après que Dieu lui ait demandé le sacrifice, il n'a pas tardé. Il est parti et a exécuté le sacrifice. Il n'a pas laissé pour après et il ne s'est pas fatigué. Beaucoup essayent de masquer leur infidélité avec des arguments comme « Dieu sait, au moins j'ai essayé ». Quatrième, offrir ce que vous voulez. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Genèse 22, verset 2. Dans une phrase unique, il y a 4 spécificités de Dieu pour qu'il n'y ait pas une marge de doute pour le sacrifice qui devait être présenté. Était-il nécessaire que Dieu dise « sacrifie Isaac » pour qu'Abraham sache de qui Dieu parlait? Outre le nom, les 4 autres spécificités servaient pour démontrer le sacrifice que Dieu voulait. Abraham avait 2 options, offrir ce qui lui était demandé ou offrir ce qu'il voulait. Par exemple, Ismaël, qui bien évidemment ne serait pas la même chose. Maintenant que tu sais quel est ton sacrifice, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse 22, verset 12. Cinquième erreur, écoutez la voix du cœur. Notre cœur obéit à notre volonté. Et le sacrifice obéit à la volonté de la foi surnaturelle. Pour cela, notre cœur et notre sacrifice sont dans une guerre constante. Et entre ces deux, il y a un seul vainqueur. Si vous choisissez d'écouter la voix de votre cœur, cédant à ses caprices, à ses désirs et sentiments, vous ne ferez jamais le sacrifice parfait, qui bien sûr vous fera sentir la douleur, renonçant ainsi à votre volonté en versant complètement votre sang sur l'autel. Si vous êtes dans le doute, la Bible nous alerte et nous enseigne ce fait. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Jérémie 17, versets 9 à 10. Sixième erreur, accepter l'opinion de tierces personnes. Quand on accepte l'opinion des autres vis-à-vis de notre acte de foi, vous permettez à la lâcheté, au doute, la peur, les frustrations et la tromperie vous contaminer, vous déviant ainsi du chemin certain. Voilà ce que l'opinion des autres peut nous apporter. Un conseil, écoutez votre foi et non celle des autres, et écoutez la voix de Dieu qui vous amènera à la réalisation
de vos projets et rêves. La Bible dit, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Septième erreur, être infidèle. C'est comme si vous étiez dans une arène contenant deux clans, une vous soutenant pour votre victoire et l'autre pour votre déroute. Tout ce que le diable attend, c'est votre déroute, votre fracas, qui sera le fruit de votre infidélité, du sacrifice, et à cause de votre manque d'audace. Ainsi, il gagne de la force sur vous. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1. Nous devons nous perfectionner à marcher dans sa présence, obéissant à ses préceptes et ses ordonnances. Et l'un des plus grands préceptes est la fidélité. Car il a lui-même affirmé, « Je vois avec dégoût des traîtres » Psaume 119, verset 158. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Psaume 119, verset 30. Centre d'accueil universel. Nous croyons en vous comme personne.